Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire au sujet de créer et utiliser des modèles de rapport. Je suis Carlos Martins et comme d'habitude, vous pouvez poser des questions à travers la fenêtre chat ou alors préférentiellement par email et je répondrai aussitôt que possible. Je vais tout d'abord ouvrir le modèle que j'ai fait au préalable et calculer bien sûr. Avant d'aller dans le concepteur de rapport, je vous conseille toujours de venir sur Fichier et en tête de page, contrôler que toutes les informations sont justes. Donc le nom du projet, etc., l'auteur. Si vous avez aussi un logo d'entreprise, c'est ici que vous devez cliquer et ici l'ouvrir, aller chercher un logo. Là, je vais le chercher et ici, vous pouvez mettre centré ou à gauche ou à droite, valider. Là, je ne vais pas trop m'attarder, voilà, ça c'est des détails. Et là, je fais valider. Ensuite, nous pouvons venir ici dans concepteur de rapport. Et là, par défaut, vous avez ici Ausgabe. Ça, vous pouvez changer le nom directement. Bouton droit de la souris, renommer. Et là, vous pouvez mettre DAL, par exemple. Valider. Ensuite, il faut cliquer ici sur modèle de rapport. Là, vous avez plusieurs modèles qui sont déjà établis, mais nous, on va créer un nous-mêmes. Donc ici, je vais éditer rapport et on va créer, vous voyez, vous avez 7 points, on va les parcourir pour établir notre rapport. Tout d'abord, la classification des éléments. Donc moi, je vais mettre type d'éléments architecturaux. Et là, on va décocher les appuis, on va mettre les dalles. Et ici, on va enlever les éléments de connexion. Ensuite, dans les sous-groupes, là, je vais enlever les domaines par épaisseur et je laisse tout ça comme c'est, tous les étages. Ensuite, les dessins de données du projet. Ça, je vais vous montrer dans le deuxième rapport parce que là, on est en train de faire un pour les dalles. Mais quand on fera un pour les murs, je vais vous montrer, vous pouvez faire des images du projet, puis après cliquez ici, sélectionner, et vous aurez une vue d'ensemble, etc. Dans les diagrammes de charge, ici, vous pouvez tout mettre, ou alors, par exemple, poids propre, c'est pas très pertinent, puisque c'est le poids propre, c'est juste une valeur, on n'a pas de diagramme, voilà. Donc ici, je vais par exemple décocher le poids propre. Dans les tableaux de données de projet au point 5, là, vous avez la possibilité de mettre beaucoup de choses ou alors directement mettre juste ce qui vous intéresse pas, par exemple. Ce qui vous intéresse, pardon. Et là, par exemple, je vais mettre juste ça parce que les nuances d'acier, ça m'intéresse. Paramètres du ressort pas, référence pas, cas de charge pas, groupe de charge ça m'intéresse, centre de cisaillement je veux pas, ici dans les éléments je veux pas, résumé du poids je veux pas, et là je veux pas. Vous voyez là j'ai enlevé pratiquement beaucoup de choses. Ensuite, au point 6, cas de charge et combinaisons pour l'affichage des résultats. Là, je vais juste laisser critique min max, mais bien sûr, vous pouvez mettre des cas de charge, etc. Mais voilà, vous aurez un rapport qui sera beaucoup plus exhaustif, pardon. Mais nous, on veut juste les critiques min max. Ensuite, au point 7, vous avez les diagrammes et tableaux de résultats. Ici, bien sûr, vous avez aussi plein de choses que vous pouvez mettre, mais là, on ne va pas tout mettre. Par exemple, ici, on va mettre isosurface pour les EZ. C'est ce qui nous intéresse, par exemple. Ensuite, les forces internes, surfaciques. Là, on n'a pas besoin de tout non plus. On va peut-être mettre ça, ça et ça. Et là, on peut choisir si on veut isoligne ou isosurface. Je vais mettre isosurface. Voilà. Ensuite, les contraintes, non, je ne vais pas mettre. Quantité de renforcement requise, non. Fissuration, non. Juste pour les sections d'armature, là, on va sélectionner ce qui nous intéresse. Et là, je vais mettre, par exemple, isosurface.
de nouveau. Voilà. Ça c'est bon. Ensuite, résistance au cisaillement. Peut-être j'ai pas besoin de tout. Je vais juste laisser cet élément-là. Et ici, on peut mettre aussi isosurface, par exemple. Une fois que nous avons... Non, là, je dois encore décocher. Je ne veux pas l'analyse oscillatoire, premier ordre, ni deuxième ordre, etc. Donc là, j'ai choisi les éléments que je veux dans mon rapport. Après, ici, je vais mettre un nom. 24-09 D. Et là, je vais faire valider. Et ici, vous pouvez aussi l'enregistrer dans les rapports. Comme ça, vous pouvez mettre sur une clé USB, donner à un ami ou alors importer dans un autre ordinateur. Et ainsi, vous aurez à chaque fois ce modèle de rapport. Donc, je fais enregistrer. Automatiquement, il vient là, vous voyez. Et ici, après, je peux rétablir modèle de rapport. Je fais fermer. Là, vous avez notre modèle de rapport. Ce qu'il faut savoir, c'est que où je coche ici, si je viens là, il me montre l'aperçu depuis là. Si je viens au rapport vue d'ensemble et que je clique là, donc là, j'aurai le rapport qui commence exactement là. Là, il est en train d'établir, vous voyez, il vient directement à la page 6 parce qu'au début, on a d'autres choses. Et là, vous pouvez commencer à parcourir le rapport, voilà, pour notre projet. Là, je vais fermer et ici, je vais minimiser. Là, nous pouvons établir un autre rapport. Donc, on va créer maintenant un rapport pour les murs. Ici, je vais mettre mur. Comme ça. Pardon, là, j'ai mis majuscule. Je vais mettre minuscule. Mur. Voilà, ça c'est bon. Avant d'aller plus loin, j'ai oublié. Donc, je vais faire valider. Comme ça, j'ai pas besoin de refaire le nom. Et là, je vais créer ici... dans la bibliothèque des dessins, une vue d'ensemble. Donc ici, je vais appeler vue 3D. Pardon, 3D. Voilà. Et je peux aussi afficher une vue des résultats que je vais ici. Résultats. Voilà. J'ai pas mis d'accent. Voilà, c'est bon. Ensuite, je reviens ici dans concepteur de rapport. Et là, nous allons établir un nouveau rapport. Donc ici, je clique sur modèle de rapport. Et là, on va de nouveau, vous voyez, créer un nouveau modèle de rapport, mais pour les murs. Ici, je fais éditer rapport. Et là, on doit tout refaire comme avant. Donc ici, type d'éléments architecturaux. Sauf qu'ici, je veux les murs, j'enlève les appuis, j'enlève ça. Voilà. Ensuite, dans les sous-groupes, là, je laisse comme ça, mais je vais signaler les domaines un par exemple, et j'enlève les domaines par épaisseur. Voilà. Ensuite, ici, les dessins données de projet. Voilà. Ça, là, tout à l'heure, on n'avait pas vu ça. Donc ici, je peux sélectionner directement un dessin. Là, je vais sélectionner la vue 3D. Voilà. Et ici, je vais sélectionner pour, par exemple, les résultats. Et ici, utiliser les couleurs de résultats actuels. Ça, je coche. Comme ça, j'ai les couleurs de résultats actuels. Et là, on peut aller maintenant au point 4 pour les diagrammes de charge. Là, pour tout ce qui est mur, là, je désactive tout. Je n'ai pas d'intérêt. Au point 5 aussi, je désactive tout. Donc là, j'enlève tout. Je n'ai pas envie d'avoir ça. Voilà. Au point 6, donc je laisse, je change rien ici. Au point 7, là, je vais juste garder, par exemple,
Les déformations, les déplacements, ça je veux pas. Ici dans les forces internes, là j'enlève tout et je laisse juste le NX, NXY et là je mets isosurface par exemple. Voilà. Ensuite pour le béton armé, là je coche bien sûr ce qui nous intéresse ici pour les armatures. Voilà. Et bien sûr la quantité, ça on ne veut pas. Ça c'est bon. Fissuration on ne veut pas. Là je veux rien. Et je laisse juste comme ça par exemple. Là je décoche tout. Donc là j'ai mis exactement ce qui m'intéresse. Ici je dois mettre maintenant 2409 M de mur. Et je peux aisément faire valider. Là, je fais sauvegarder. Comme ça, j'ai ici aussi le même rapport. Je vais juste ici changer la lettre M. Voilà. Sauvegarder. Et là, vous voyez, j'ai un autre rapport. Et là, je fais rétablir modèle de rapport mur. Voilà. Là, j'ai rétabli le modèle de rapport mur. Et là, si je viens ici, je peux avoir le rapport juste pour les murs. Maintenant, je fais ici la prévisualisation du rapport. Et vous verrez que on arrive à quelque chose qu'on avait établi auparavant de différent. Voilà. Là, on ajuste bien sûr pour tout ce qui est mur. Voilà. Maintenant, je vais juste fermer parce que je vais vous montrer quelque chose. Je veux maintenant faire un petit changement. Donc ici, je vais faire vue de face. Tac. Ici, j'affiche juste ces murs. Je fais vue depuis dessus. Et là, par exemple, on peut ici activer les contours d'objets 3D et nous pouvons aussi afficher tout ce qui est domaine. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, dans les polices, vous pouvez aussi, au cas où, par exemple, dans le rapport, ça s'affiche pas très... la taille des polices, elle est un peu petite, donc vous pouvez venir ici sur paramètres, préférences et police. Et là, si vous venez ici sur imprimante, là vous pouvez, là j'ai exagéré 20, là vous pouvez mettre par exemple 16 et là on va avoir quelque chose qui sera beaucoup plus lisible. Par défaut c'est 8 hein, si jamais. Là j'ai mis à 16. Vous avez aussi la possibilité de changer ici de renommer ou renuméroter, pardon. Là, je sélectionne qu'est-ce que je veux renommer. Et ici, par exemple, je vais mettre M1 au lieu de 1. Et là, vous voyez, j'ai M1 qui s'affiche. Là, je vais juste créer un dessin de ça. Je vais mettre vue, mur, étage. Voilà. Je fais valider. Et ensuite, je vais de nouveau dans mon concepteur de rapport. Là, si je suis là, après, si dans les dessins, chaque fois que je fais vue mur d'étage, vous voyez, si je clique là pour le monter, il va le mettre là. Mais moi, je veux qu'il le mette ici. Donc, je vais cliquer ici. Automatiquement, vous voyez, il vient après le rapport vue d'ensemble. Là, si je viens à cet endroit maintenant, je ne veux pas commencer là, mais je veux commencer là. Je fais aperçu, donc.
Et là, on va voir l'aperçu du rapport avec ce nouvel élément qu'on vient d'introduire dans notre rapport. Voilà. Là, vous voyez que voilà, c'est assez lisible. Par défaut, c'est 8, donc c'est un peu plus petit ici, les annotations. Mais vous voyez, j'ai renommé, etc. Vous avez l'information qui apparaît ici, quoi. Donc, vous voyez que c'est assez simple donc d'établir, de changer un rapport selon vos souhaits. Et enregistrer ça comme un modèle. Ensuite, vous avez tout le temps ce modèle qui est créé. Voilà, pour aujourd'hui, je pense qu'on a fait le tour à propos de comment créer et éditer des modèles de rapport et utiliser. Donc, pour ma part, donc c'est tout pour aujourd'hui. Donc, si vous êtes toujours pas abonné à notre page YouTube, vous pouvez toujours le faire. Ainsi, vous recevrez des notifications chaque fois qu'il y a de nouvelles vidéos. Prochain webinaire, ce sera l'année prochaine au mois de janvier, puisqu'au mois de novembre, ce sera un Inktip. Et au mois de décembre, on ne fait pas de webinaire. Donc voilà. Pour ma part, je vous souhaite un agréable après-midi. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi et à très bientôt. Au revoir.